Bonjour frères et sœurs en Christ, bonjour à tous. Pour ceux qui sont chrétiens, je suis votre sœur. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens également, qui me regardent sur cette chaîne, bonjour aussi à vous. Ici, on parle en fait de tout ce qui est chrétien, mais au-delà également de ma vie quotidienne, du moins, en effet. Donc, de ma vie en tant qu'enfant de Dieu, de ma marche en tant qu'enfant de Dieu, de tout ce que je fais, de tout ce que je rencontre, et aussi le côté servante de Dieu, de ce que je peux vous apporter, de mon expérience, de ma marche avec le Seigneur Jésus-Christ et de ce que le Seigneur me transmet comme don, comme message, comme en fait, sujet pour venir vers vous, pour pouvoir vous parler de toutes ces choses en fait. Donc, la dernière fois, j'avais parlé des dons de vision et j'avais dit que les dons de vision, il y a les songes et puis il y a les flashs. Les songes, c'est lorsque tu dors, lorsque le Seigneur te montre des choses qui doivent arriver, et aussi les flashs. Là, tu n'es pas endormi et tu es là et tu reçois les images qui te viennent comme ça sur les yeux. Ces images-là sont des songes, mais sont plutôt du moins des visions, mais éveillées. Et ça aussi, ce sont des choses qui se réalisent, qui se manifestent. Ce sont des messages de Dieu. Donc, quand j'avais parlé de ça, j'avais omis un point très important. C'est pourquoi j'ai eu à faire une deuxième partie. Le point en question, c'est au niveau en fait de la vue, de la vision, des flashs. Quand tu fais des songes et que après cela se manifeste aussi dans le physique par des flashs, dis-toi automatiquement que le Seigneur peut également ouvrir tes sens, ouvrir les sens. Il peut ouvrir ton nez spirituel, il peut l'ouvrir. Il peut ouvrir aussi également la bouche spirituelle, il peut ouvrir les oreilles spirituelles également. Tout ça, c'est la grande famille des dons de vision. Tout ça, c'est compris dans les dons de vision. Donc, pour des personnes qui vont manifester cela, vous allez voir que souvent vous êtes là et puis vous allez commencer à ressentir certaines choses inexplicables. Ou bien souvent vous êtes là, vous allez commencer à ressentir des forces sataniques autour de vous, des esprits maléfiques. Vous ne les voyez pas, mais vous les sentez. Tout ça fait partie du don de vision. Souvent vous êtes là et puis une personne à côté de vous, si cette personne-là peut-être spirituellement pratique des choses sales, c'est-à-dire cette personne, vous le voyez briller, ceux qui n'ont pas les yeux spirituels, ils le voient briller, tout ça, mais vous, quand vous serez à côté de lui, vous n'allez pas le voir tel que les autres le voient, vous n'allez pas même le sentir tel que les autres le sentent. Il y aura une gêne, il y aura un malaise quand il sera en votre présence. Tout ça, c'est les dons de vision pour activer les sens en vous. C'est très important. Ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Moi, je suis passée par toutes ces étapes-là et je suis mieux placée pour vous expliquer. C'est très important. Et même souvent, même quand tu as les dons d'éveil de sens, tu peux sentir des choses, des odeurs que les autres ne sentent pas. Par exemple, une personne dans le spirituel qui ne fait que se laver avec le sang des gens, qui ne fait que se laver, si par exemple on lui dit de manger, par exemple, des défections venant de l'homme, qui ne fait que manger des défections. Quand il est auprès de vous, vous qui avez développer ce don de vision à un autre niveau, quand cette personne est auprès de vous, cette personne va se sentir mauvais. Cette personne va se sentir tellement mauvais et c'est vous seulement qui pourrez sentir cela. Les autres ne pourront pas sentir cela.
Quand vous allez demander aux autres, les autres vont dire, ah ben, ils sentent pas, moi je sens le parfum, tout ça. Mais vous, vous allez sentir au-delà du naturel. Vous me comprenez? Vous allez sentir au-delà du naturel. Et dans la première partie des dons de vision, j'avais omis dans mon développement, j'ai omis de brosser cette partie, de plus détailler cette partie. Pourtant, cette partie aussi est très, très importante. Vous allez souvent aussi être là comme ça et puis vous allez entendre certaines choses. L'éveil de l'écoute. Vous allez entendre certaines choses que les autres n'entendront pas. Vous êtes là comme ça, quelqu'un même peut parler de vous de loin et puis vous entendez. Vous entendez. Ça, tout ça, c'est dans le don de vision. C'est le don de vision qui provoque cela. Donc, le don de vision, ne croyez pas que c'est juste les songes. C'est tellement large, c'est tellement profond, c'est tellement vaste. Mais si votre vie, comme j'avais dit dans la première partie, si votre vie physique, votre vie normale, votre vie quotidienne n'est pas travaillée, le spirituel ne pourra pas se développer. Le don de vision, c'est quand cela se développe que ça arrive à ce niveau-là. Et ça va faire que personne ne peut vous blaguer, personne ne pourra vous manipuler parce que vous voyez au-delà de la normale. Vous sentez également au-delà de la normale. En plus de voir, parce que les sens, quand les flashs vont arriver et que vous allez commencer à voir, vous allez sentir également. Vous allez sentir. Et également, vous allez manifester. Souvent, vous serez là et puis vous aurez les lèvres qui vous brûlent. Les lèvres vont vous brûler. La langue va vous brûler. La langue souvent tellement va vous brûler que ça va vous gratter. Tout ça, c'est les dons de vision. Les dons de vision, quand par exemple, quand ça arrive à ce niveau, ça veut dire que les dons de vision que le Seigneur a manifestés en vous sont devenus très forts, très puissants. Très, très, très puissants. Quand ça arrive à ce niveau. Mais pour pouvoir arriver à ce niveau, comme j'ai dit dans la première partie, il faut que tu travailles à ta vie physique. Parce que tout ce qui est matérialisé dans le physique est d'abord matérialisé dans le spirituel. Si tu es faible dans le physique, ça commence d'abord dans le monde spirituel. Généralement, les personnes faibles dans le physique, là, ce sont des personnes généralement qui parlent beaucoup. Point rien, point un autre, qui parlent beaucoup, qui font beaucoup de bruit, beaucoup de tapage pour rien. Mais dans le monde spirituel, ce sont les plus faibles. Oui. Moi, Dieu me fait la grâce de pouvoir voir dans le monde spirituel. Toutes ces choses que je vous dis, je les ai expérimentées. Le Seigneur m'a fait grandir avec ça jusqu'à aujourd'hui, à arriver au point où je suis aujourd'hui. Et je continue encore d'apprendre encore du Seigneur. Et tout ce que je sais, c'est pas un homme qui m'a appris, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a appris lui-même en personne. Et beaucoup ne savent pas ça, que les dons des sens, éveil de sens, tout ça font partie du don de vision. Quand le don de vision est excédé en vous, a tellement pris de l'ampleur, a tellement grandi en vous, les dons des sens aussi grandissent en vous. Les dons des sens, c'est pas seulement que sur le facial, c'est même sur la peau. Les dons des sens, c'est sur la peau également. Vous pouvez être là et puis ressentir des choses dans votre peau. Quand quelque chose veut arriver, quand un malheur veut arriver, vous le ressentez dans votre peau de manière très forte. Vous pouvez même le ressentir dans votre cœur de manière très forte. Mais il y a deux catégories. Il y a deux catégories. Il y a des choses qui sont naturelles. Souvent, ce qu'on a l'habitude de voir, tu as des pressentiments. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des pressentiments. Les pressentiments sont différents de ce que je suis en train de dire là. Ce que je suis en train de dire là, c'est précis. Vous savez ce qui va arriver. Vous le sentez dans votre corps, vous le sentez dans votre peau.
Et vous le dites même souvent. Les gens ne croient pas. Les gens disent, oh, lui là même, c'est un grand rêveur, tout ça. Et c'est quand ça arrive, les gens disent, oh, mais il avait dit ça, il avait dit ça. Généralement, les gens ne prennent pas au sérieux ce que vous dites. Quand vous sentez trop les choses, c'est le don. Tout ça fait partie du don de vision. Dans tous les cas, il y a des personnes, Dieu leur donne cela de manière, on va dire même, de manière en fait exceptionnelle. Il y a des personnes qui passent pas par toutes ces étapes-là. Il y a des personnes déjà petites qui manifestent ça. Il y a des personnes qui, à force de prier, un coup, tous ces dons-là se réveillent en eux en même temps. Il n'y a pas d'étape, tout se réveille en eux. Il y a des personnes aussi qui prient le Seigneur, tout ça, et puis qui suivent les étapes. Tout dépend de la grâce de Dieu. Mais généralement, puisque le Seigneur ne fait pas ce don-là à tout le monde, c'est à quelques personnes, à de rares personnes, que le Seigneur donne tout cela un coup en même temps. Mais généralement, la majorité des personnes doivent passer par ces étapes-là. Ces étapes dont j'ai parlé là. Ils vont passer d'abord par les songes. Après, quand leur vie spirituelle va encore de plus en plus grandir auprès du Seigneur, après ça sera par les flashs. Les flashs, vous allez commencer à voir des événements. Vous êtes éveillé sans être endormi. Vous êtes éveillé comme ça. Et puis, il y a des flashs, il y a des images, il y a des événements qui sont en train de se passer comme ça sur vos yeux pendant que vous êtes arrêté ou bien éveillé partout où vous êtes. Ça se passe. Et puis, vous les voyez précisément. Et également, après cela, quand vous commencez tout le temps à avoir ces flashs-là, les sens également se développent. Les sens-là, il y a le toucher, il y a le nez, le sentir, il y a la bouche, il y a également les oreilles. Vous commencez à entendre certaines choses. Vous pouvez même être là et puis entendre souvent même les plans que les ténèbres sont en train de faire quelque part là-bas. Vous n'êtes pas là, mais entendre ce qu'ils sont en train de préparer contre vous. Vous êtes là et puis vous entendez audiblement, comme s'ils étaient en train de vous parler, comme si quelqu'un de proche était à côté de vous et puis était en train de vous parler. Vous pouvez les entendre. Et par la respiration, vous pouvez sentir les personnes qui font des choses. Il y a des personnes que vous voyez le matin, là, la nuit, qui se lavent avec le sang humain. Il y a des personnes qui se lavent avec des défections pour pouvoir attirer un certain nombre de domination sur les autres, pour pouvoir attirer l'argent sur eux, toutes sortes de choses. On leur donne des choses, de te laver avec l'eau de squelette, toutes ces choses-là. Ces personnes-là, quand ils seront à côté de vous, là, vous allez sentir qu'ils sentent mauvais. Généralement, quand ils sentent mauvais, là, ils puent comme en fait des plaies infectées. Ils sont à côté de vous et puis ils puent comme des plaies infectées. C'est insupportable. Et c'est comme ça les démons sentent. Les démons sentent comme des plaies infectées. Et aussi par la bouche là, arrivé un moment où vous allez commencer à avoir la bouche qui brûle, la langue qui brûle. Quand c'est comme ça, il va falloir que vous dites que des bénédictions sur les personnes. Parce que tout ce que vous allez dire de votre bouche à une personne, sur une personne, ça va se réaliser. Le don de vision vient avec toutes ces grâces-là. Tout ce que vous allez dire sur une personne, je vous dis, votre bouche, quand vous constatez à un niveau que votre don de guérison, votre bouche vous brûle, votre langue vous gratte, vous brûle, sachez faire attention à ce que vous dites. Parce que c'est comme si le Seigneur, c'est pas comme si, ça s'avère même que le Seigneur a mis l'autorité de la parole en vous. Le Seigneur a mis cette autorité-là. Le Seigneur fait vivre la parole qui vient de vous. Ça veut dire que quand vous allez, si vous êtes fâché contre quelqu'un, maîtrisez-vous. Parce que tout ce que vous allez faire sortir de votre bouche contre une personne, ça va agir sur la vie de cette personne-là. Donc, c'est pourquoi le Seigneur même
Quand il donne ces grâces-là, c'est pas pour maudire quelqu'un. C'est pas pour faire du mal à quelqu'un. C'est pour bénir une personne. C'est pourquoi également, ce don-là ne se manifeste pas vite. Parce que le Seigneur, tant que ton cœur n'est pas transformé, tant que ton cœur n'est pas vraiment changé, le Seigneur va pas manifester vite ce don de sens-là en toi. Tu peux avoir des flashs, tout ça, mais le don d'éveil de sens, de puissance de sens-là, le Seigneur ne manifeste pas ça dans tout le monde. C'est quand il voit que ton cœur est circoncis, ton cœur est vraiment travaillé, qu'il manifeste ce don-là en toi. Pour ne pas que tu prennes ce don-là pour faire du n'importe quoi. Parce que ce don-là sert à glorifier son nom. Ça ne sert pas à faire du mal à quelqu'un. Et j'ai parlé des yeux, du nez, de la bouche. Maintenant, je parle également du toucher. Du toucher, ça veut dire que maintenant, toi, quand on va te toucher là, il y aura de l'électricité en toi. Il y aura de l'électricité. Tout ça, c'est les dons de vision. Quand ça se développe, qui font ça en toi. Il y aura comme de l'électricité en toi. Ça veut dire que quand tu vas toucher quelqu'un, tu vas ressentir tout ce que la personne ressent. Tu vas pouvoir savoir également le cœur de la personne. Tu vas également savoir qui est la personne, comment la personne est. Ce sont des choses qui te sont données par le Seigneur. Donc ça veut dire que si tu touches, par exemple, si tu es assis à côté de quelqu'un, si tu touches une personne, si la personne est sectaire, si la personne est dans les loges, si la personne est un démon, si dans la personne il y a un démon, si la personne même est un démon déguisé en homme, si la personne est un sorcier, si la personne est un ritualiste, toutes ces choses-là, quand ta peau touche cette personne-là, tu peux le savoir automatiquement. Parce qu'il y a de l'électricité qui sort en toi et la personne également peut savoir qui tu es. Gloire à Dieu. Si on veut parler de certaines choses spirituelles, on ne va pas quitter ici. Donc, c'est pour vous dire que pour pouvoir manifester ces dons, il faut au préalable travailler dans la vie physique, dans ta vie physique, dans ta marche avec Dieu. Il faut abandonner beaucoup de choses. Il faut laisser beaucoup de choses. Ce à quoi tu es attaché. Si par exemple tu es une fille, tu es tellement attachée à te faire belle, à te maquiller tout le temps, à mettre des extensions, à mettre des faux cheveux, à mettre des bling-bling, des bijoux partout. Ces dons-là, tu ne pourras pas les manifester jusqu'à ce niveau-là. Arrivé à un niveau, il va falloir que tu te débarrasses de tout ce qui est du monde pour pouvoir rentrer dans une autre atmosphère, une atmosphère puissante spirituelle. Donc, c'était cela. Donc, l'autre, c'était la première partie et cette vidéo, c'est la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye pour une autre vidéo. Bye bye. N'oubliez pas, il y a d'autres dons dont je vais parler sur cette chaîne pour pouvoir vous éclairer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Amen. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui viennent. Soutenez-moi, donnez-moi de la force. En me soutenant, c'est de vous abonner. Si vous voulez me soutenir du moins, abonnez-vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.